Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo assez spéciale parce qu'il s'agit du coup d'une vidéo un peu vlog, on va pas se mentir, c'est la vidéo que je fais tous les ans depuis le début de la création de ma chaîne, c'est-à-dire pour fêter l'anniversaire, non pas le mien mais celui de mon entreprise, bon c'est à peu près pareil hein, j'ai envie de dire, enfin, non mais disons que ça se rapproche, 3 ans, hein, Diane Voyance ça fête ses 3 ans là il y a quelques jours, quelques jours. Je suis très content de bien sûr, de me dire que ça fait 3 ans que maintenant je fais, de la voyance, en auto-entreprise à plein temps, donc c'est quand même une belle victoire pour moi, c'est un bel accomplissement. Bien sûr, Odin, il débarque, bah oui, il est beau, hein. Lui aussi, il vient souhaiter un joyeux anniversaire. 3 ans d'entreprise, donc comme d'habitude, on va faire un peu le bilan, on va faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé en 2021. Avant de commencer, et pour moi, il est important déjà de préciser que 2021 a été une année assez difficile pour moi, sur un plan, on va dire, moral, sur, l'idée que ça a été quand même une année assez éprouvante. Alors, elle a été éprouvante pour beaucoup de monde, hein, c'est pas que personnel, mais c'est vrai que m'a beaucoup, retourné l'esprit et j'ai eu des grosses difficultés et en fin d'année, c'était encore, assez compliqué. Donc je suis bien content maintenant d'être en 2022 et que j'espère va être une année beaucoup plus, chouette. Mais c'est vrai que 2021 a été particulièrement difficile, même si sur un point de vue de mon entreprise, j'estime que j'ai évolué quand même, hein, il y a eu des progrès, on va en discuter de toute façon. Mais globalement, je suis assez déçu de 2021 aussi parce que je me dis que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu proposer plus de choses, et cetera. Bon après, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y avait des bonnes raisons aussi, attention, hein. Et surtout dans mon boulot, j'essaie de bien écouter, aussi par rapport à mon bien-être. Parce que c'est quand même dommage qu'un médium qui vous encourage à penser à vous et à votre bien-être ne pense pas à lui-même justement. Donc j'essaie de faire attention par rapport à ça. Je pense que, 2021 devait se passer comme ça et que, voilà, ça devait être un peu plus ralenti. On va voir si 2022 va être du coup une année un peu plus rythmée et je vous propose qu'on regarde tout de suite, depuis, voilà, les différentes, plateformes qui composent du coup, mon activité, un peu l'évolution de tout ça. Alors on retombe sur mon fameux site, il n'y a pas eu de gros changements, il y a juste eu je crois, le petit bouton tarif qui est apparu ici parce que beaucoup de monde me demande, enfin beaucoup de monde. J'ai des gens qui m'appellent en me disant: «Je suis allé sur votre site, je ne trouve pas vos tarifs». Voilà, donc bon après, apparemment, mon site n'est pas si ergonomique que ça, c'est pas si évident que ça pour comprendre qu'en fait, il y a un menu déroulant et qu'on peut trouver tous mes services. Bon, j'essaierai de voir, par la suite par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Dans le niveau des services, il y a pas eu grand chose de neuf, hein, je continue à faire ce que je propose. Il y a eu les vies antérieures, mais il me semble que l'année passée, quand j'avais fait la vidéo, il y avait aussi les vies antérieures ou alors le service venait juste de sortir peu de temps après. Les vies antérieures qui pour moi est enfin, vie antérieure, le sablier du passé comme je l'appelle mon service, qui est vraiment mon service, j'allais dire de prédilection, mais oui, c'est vraiment mon service qui me plaît le plus. Celui où je me sens beaucoup plus à l'aise, où je retrouve un peu ma flamme d'historien, sur un certain aspect. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, juste petite information concernant la formation des runes qui actuellement est à 90 €. Donc, pour rappel, actuellement, vous recevez un PDF, avec 6 chapitres qui composent à peu près 120 pages, avec des exercices. Il y a un suivi derrière de ma part, on peut se contacter, je vous accompagne, je corrige vos exercices, et cetera. Et donc le prix est de 90 € pour la formation complète et c'est possibilité de payer en 3 fois, donc 30 € tous les 2 chapitres, sachant que, je vous envoie chapitre par chapitre. Je vais faire une petite modification par rapport à ça. Donc la formation sera toujours disponible, mais je vais la baisser de prix. Je vais la passer à 60 €. De ce fait, il y aura quelques changements qui vont se faire par rapport à cette formation. Ça va passer à 60 € et à côté de ça, je, ne ferai plus de suivi. Donc c'est-à-dire que je vous enverrai tous les chapitres, hein, je vous enverrai tout de suite la formation complète avec les exercices. Bien sûr, si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez venir me voir, discuter, on va dire sur les réseaux sociaux et cetera. Il y a aucun souci. Mais par contre, je ne fais plus de suivi, comme je peux le faire actuellement, on va dire et
Et puis également, le fait que je vais vous faire enfin, du coup, ce 60 €, c'est en une fois, j'enlève le paiement en plusieurs fois. Alors pourquoi je fais ce système-là? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui m'ont pris la formation, il y en a très peu qui la finissent jusqu'au bout. Il y en a beaucoup qui commencent, qui font les 2 premiers chapitres, mais qu'après ils s'arrêtent par manque de temps ou par manque de motivation souvent. Parce que quand je leur pose des questions, c'est souvent pas contre la formation elle-même, c'est plutôt a priori parce que de leur côté, donc ça, je peux comprendre, il y a aucun souci et encore une fois, la formation, vous mettez le temps que vous voulez pour la faire, pour la réaliser, il y a pas de souci. Mais du coup, je me suis dit: «Bon, autant changer un peu la formule, proposer moins cher, comme ça, elle sera un peu plus accessible à plus de monde» et en même temps, bah, du coup, moi, je me délaisse aussi, on va dire, de ce suivi qui, en fait, pèse un peu pour moi malgré tout parce que du coup, quand quelqu'un prend la formation, bah, du coup, moi, je l'ai inscrit sur une liste, je suis là, je note des trucs pour dire que je puisse suivre correctement, ses progrès et cetera. Je suis toujours un peu en suspense qu'un jour, la personne peut toujours me recontacter en mode: «Bah, là, j'ai besoin d'un rendez-vous pour pouvoir en discuter et cetera, pour pouvoir, mieux travailler la formation» et que, bah, là, moi, je suis pris à ce moment-là ou que j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Du coup, ça va m'enlever une épine du pied aussi de la peur du au cas où les gens me contactent. Là, au moins, la formation est remplie, les gens ont la formation complète, parce que c'est ça aussi, ce que les gens qui ont payé 90 €, mais qui n'ont du coup que les 2 premiers chapitres parce qu'ils n'ont pas continué, j'ai toujours un petit peu peur que ça me retombe sur le nez en mode: «Ah bah ouais, mais j'ai pas eu toute la formation, j'ai payé complet» et cetera. Alors qu'en réalité, bah, il y a un suivi en fait, hein. Moi, j'ai tous les noms, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur ma formation, j'ai une liste avec tous les noms donc non, non, enfin, si les gens veulent la suite, ils peuvent l'avoir. Mais bref, je vais simplifier ce système et du coup, je vais mettre moins cher, la plus accessible et puis, bah, après, mais il y aura un peu moins de suivi du coup par rapport à ça. Autre chose qui s'est passé en 2021, le contact défunt, je l'ai mis en pause. Alors, je sais pas que je veux l'arrêter complètement non plus, mais comme je dis, bah, c'est en pause, c'est en pause. Tout simplement parce que j'en faisais pas beaucoup déjà des contacts défunts, donc ça me mettait moins en confiance, parce que c'est quand même un exercice qui est quand même assez compliqué et assez lourd, hein, qui me mettait quand même pas mal de pression. Et effectivement, je me mettais énormément de pression sur ce service-là, plus qu'un autre. Ce qui fait que forcément, bah, si vous manipulez un peu les cartes, si vous faites un peu dans la spiritualité, plus on est stressé, plus on est anxieux, plus on se met de pression, plus c'est difficile de s'écouter soi, et d'écouter son intuition. Du coup, c'est en particulier pour le contact des fins, c'est très délicat. De même que j'ai eu quelques, rendez-vous avec lesquels les personnes, j'ai trouvé qu'ils étaient pas forcément ouverts sur la manière dont je voulais, réaliser le contact des fins. C'est-à-dire que, bah, moi, je demande quand même qu'il y a des bonnes raisons, qu'on est là pour échanger, pour recevoir des messages et cetera et j'ai eu quand même eu beaucoup de gens aussi qui étaient là en mode, «Je vais te tester, machin», enfin, quand je dis machin, ça peut être le défunt, sans manquer de respect, bien sûr, mais voilà, telle personne, qui est partie, que je veux contacter aujourd'hui, m'avait dit ça en je sais pas, en 93, qu'est-ce qu'elle m'a dit, quoi? J'ai déjà eu des trucs comme ça et ça, il y a rien de pire parce que encore une fois, moi, je suis pas clairvoyant, je suis surtout clairsentient. C'est-à-dire que j'ai des ressentis, que je traduis mes ressentis pour passer des messages. J'ai de la clairaudience, parfois j'ai des messages qu'on me dit comme ça, mais c'est pas à 100 non plus, quoi et le contact défunt, quand on est clairvoyant, c'est beaucoup plus évident. C'est quand on est clairaudient 100 j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus évident. Quand on est clairsentient, c'est pas facile. Autant je ressens la présence des défunts, autant parfois j'ai des messages et quand c'est dans mes tirages de voyance, etc., je passe ces messages quand il y a besoin. Je peux parfois donner un peu mes ressentis là-dessus, etc. Autant faire des contacts défunts complets et avec des gens qui, bah, en fait, me fait une sorte de quiz, ça me plaisait pas du tout. Donc au final, plutôt que continuer un service qui me stresse, même s'il était très peu régulier, on va dire au niveau des prises de rendez-vous, j'ai préféré le mettre en pause jusqu'à ce que je me rentraîne, jusqu'à que je tombe avec d'autres médiums, que je pratique un peu plus souvent, que voilà, que je me mets plus en confiance aussi sur ce service. Peut-être que je le modifierai et trouverai un autre système pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Heu, mais en attendant, j'ai pas envie de vous proposer un service pour lequel je suis moi-même pas satisfait non plus, tout simplement. Donc voilà, donc pour l'instant, le contact défunt est en pause. Bon, toujours les soins, toujours les réunir. Alors le pack du temps, je crois que c'est quelque chose qui est, arrivé un peu plus, tard. Le pack du temps, bah, tout simplement, en fait, c'est le regroupement de mes services, du sablier du passé, de la guidance des héros et la boussole de l'âme. Donc c'est-à-dire vie antérieure, une guidance, stylisée, on va dire, sur le monde de jeux de rôle, fantasy et la boussole de l'âme qui est donc, ma consultation de voyance, donc le pack du temps qui fait un peu passé, présent et futur. J'aimais bien un peu ce système, donc ça permet de, voilà, de réunir les 3 services, de prendre rendez-vous les 3 services pour 120 € au lieu de 145 €. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir profiter des 3 services.
Dans les nouveautés, oui, il y a les Chats de l'Espoir, hein, donc qui est donc, l'association que j'allais dire que je suis le parrain, non pas du tout, je suis pas le parrain du tout, mais en tout cas que je soutiens. Je reverse une partie de mes revenus, de mon activité, donc c'est-à-dire 2 de mes revenus totaux à l'association. Donc tous les mois, je fais, un don à l'association, en plus des dons que je peux recevoir sur le côté. Bon, j'ai une petite tirelire qui permet d'accueillir les gens d'accueillir les gens, qui permet d'accueillir l'argent, par exemple, des gens quand ils viennent me prendre rendez-vous. Ou sinon, de manière générale, bah, voilà, à la fin du mois, je regarde combien j'ai fait et je reverse 2% de mon activité à l'association. Donc voilà, ça me permet de, voilà, de faire une bonne action. Étant donné que bah, ma situation financière aussi s'améliore, alors ça s'améliore pas de grand chose, hein, je rappelle juste que je suis en dessous du SMIC d'un 35 heures, hein, donc voilà, faut pas s'imaginer maintenant que Dylan il gagne des milliers et des cents, mais je me dis juste que bah voilà, moi, j'ai toujours été dans le partage aussi, dans la solidarité, et je me dis que si tout le monde partageait un minimum, un petit pourcentage, 2%, c'est pas forcément grand-chose, c'est une petite somme, mais si chacun, tous les Français, imaginez qu'ils partagent une toute petite somme, hein, un petit 2% de leurs revenus à des associations diverses et variées, je pense vraiment qu'on pourrait aider ces associations à faire beaucoup plus de choses. Et puis, bah, j'ai choisi les Chats de l'Espoir parce que bah, c'est une association qui est pas loin de chez moi. Ma mère soutient énormément également. Et puis, bah, c'est une association qui vient en aide aux chats, aux chatons abandonnés, aux chats qui sont dans la rue. Ils les soignent et puis ils trouvent des personnes à l'adoption et qui les stérilisent également. Donc, c'est vraiment une association qui, est pour moi, est très bien. Les gens sont très gentils et ils ont besoin de soutien. Donc, c'est très bien. Vous pouvez dire également par rapport à mon site internet avant de quitter. Là, ce que vous voyez, alors il y a pas mal de publicité, j'en ai conscience, hein, voilà, vous voyez, il y a plusieurs fois la publicité. Alors, le fait qu'il y a plusieurs fois parfois la publicité, c'est simplement parce que je fais déjà un premier tri, hein, des publicités. C'est-à-dire que je peux gérer un petit peu les publicités. Je peux pas choisir leur placement, mais je peux choisir en fait un peu ce qu'on peut voir. Donc en général, je vire un peu les publicités un peu, voilà, mais bon, il y a toujours qui reviennent parce qu'il faut savoir que ces publicités-là, moi, je peux bloquer, en fait, on va dire, l'entreprise, entre guillemets, qui génère la publicité. Sauf que pour les pubs arnaques, il y a une entreprise qui est créée, genre, toutes les heures. Donc, j'ai beau bloquer une entreprise, il y a une nouvelle entreprise qui se crée, on va dire, entre guillemets, et qui, du coup, permet de refaire la publicité derrière. Donc, c'est très pénible. Bon, j'avais conscience que les pubs, encore que là, ça va à peu près, mais c'est vrai que sur téléphone, etc., parfois, ça peut être très compliqué. J'en ai bien conscience et c'est pour ça que de toute façon, le site tel que vous voyez là en termes de design, j'ai l'intention de le changer cette année. Alors en tout cas, je vais essayer. Rendez-vous l'année prochaine pour voir si le site a changé de tête, mais j'aimerais bien un peu le restyliser. Même s'il est bien, hein, c'est vrai que quand je le regarde comme ça, il est propre, mais déjà deux choses. Déjà, c'est vrai que sur les téléphones portables, sur les tablettes, il n'est pas forcément optimisé. Donc déjà, ça, voilà, c'est pas Globe. Et bah, comme les gens ont du mal à trouver peut-être mes services tarifs, peut-être trouver, on va dire, un autre système pour que ce soit beaucoup plus clair, je ne sais pas. Et puis bah, tout simplement pour le renouveler, amener de nouvelles énergies, une sorte de nouveau départ. Et peut-être aussi du coup que les publicités soit se font plus discrètes, soit bah, tout simplement j'essaierai de réduire par rapport à la publicité. Si je mets des publicités sur mon site, c'est pas pour rien non plus, hein, c'est pour gagner un petit peu de revenus. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vous le dire franchement, je gagne entre 2 et 4 euros par mois sur les publicités. Donc bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Pour l'année, ça me permet, on va dire, de payer mon domaine, hein, parce que le dianevoyance.com, il faut que je paye le nom de domaine. Et ça me permet bah, de mettre un peu de côté aussi pour le site en général, parce que là, il y a beaucoup d'options que je n'utilise pas sur le site, que je pourrais mettre en place, mais en tout cas, je suis quand même content de ce qui est proposé. Mais actuellement, il faut que je vous dise quand même que je paye à peu près 300 € l'année, hein, pour mon site internet. Ça vous donne à peu près une idée de combien ça coûte un site internet. Alors, je pourrais payer moins cher, etc. C'est vrai, mais j'ai pris cette formule-là parce que ça me donne pas mal d'options, etc. Et justement, le fait que là, j'ai envie de renouveler la tête du site, etc., c'est pour justement avoir plus de possibilités d'action que je ne pouvais pas faire avant avec des formules moins chères, des choses comme ça. Tout simplement. Donc voilà. Donc rendez-vous en 2023, j'ai envie de dire, pour voir à quoi va ressembler mon site internet, en espérant bien sûr qu'il va continuer à vous plaire. Et encore une fois, si vous cherchez des informations, pas n'importe quoi, tout est sur mon site, hein. À chaque fois que je mets quelque chose, c'est sur mon site, hein. Faut vraiment pas hésiter. On va faire un bref petit tour sur Facebook parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Sur Facebook, on est arrivé à 878 personnes. Bon, je crois que ça a à peine augmenté de 100 personnes par rapport à l'année passée, un truc comme ça. Encore une fois, Facebook, je vais être honnête, je ne m'intéresse pas beaucoup plus que ça pour les mêmes raisons que j'avais évoquées l'année passée. C'est-à-dire que Facebook, si tu veux que tes publications sont vues, il faut payer. Mais genre, les gens qui sont abonnés à ta page,
pour qu'ils voient ton contenu, il faut que tu payes. Sinon, le Facebook te le montre pas. Typiquement, là, par exemple, je vous montre ma dernière publication que j'ai mise hier, 102 personnes. C'est-à-dire que sur les 951, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes abonnées et qu'il y a des personnes qui like la page. J'ai jamais compris la différence, hein. Mais en gros, sur ce nombre de personnes-là, il y en a que 102 dont la publication a été visible sur la page. Si je veux, du coup, que toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte, ou même d'autres personnes qui ne sont pas abonnées, puissent voir ma publication, bah, il faut que je paye. Et on va regarder, hein, booster la publication, hein, c'est ça. Donc pour chaque publication, je devrais faire ça, attention, hein. Donc vous voyez, hop, ça va faire un petit calcul. Voilà, donc si je veux qu'à peu près entre 228 et 659 personnes voient ma publication, la publication, il faudrait que je paye 14 euros. Vous imaginez que si je dois faire ça sur chaque publication, etc. Donc bref, Facebook, c'est vraiment une pompe à fric horrible. Donc c'est pour ça que je fais pas grand chose de plus. Ce qui se passe du coup, c'est juste, en gros, quand je fais un article sur ma page web, ça publie automatiquement sur Facebook. Donc c'est souvent comme ça. Je repartage aussi ce que je fais sur Instagram, genre les messages canalisés du jour, ce que je fais tous les lundis, bah, je le repartage également sur Facebook directement. Et quand je passe une annonce, bah, voilà, je mets un petit message, mais c'est tout. Je vais pas beaucoup plus loin parce que Facebook, non, je ne paierai pas pour que les gens voient ma publication, alors que les gens veulent voir ma publication. Enfin, il y a quelques années, Facebook, c'était pas comme ça, quoi. Donc, merde, quoi. Enfin, faut que leur système change. Sans parler que leur menu n'est pas du tout ergonomique. Bref. Instagram. Alors, Instagram, c'est le réseau, encore une fois, où je suis le plus actif. On est à 1865 abonnés. Donc, depuis l'année passée, j'ai dû gagner, je crois, entre 200... Ouais, à peu près 200 à mes souvenirs abonnés, ce qui est assez peu, hein, sur les réseaux sociaux. Sur un an, sur 12 mois, c'est vraiment pas terrible. On va pas se mentir. Maintenant, c'est bien, ça a augmenté, on va pas se plaindre. Ça a augmenté, sachant que là, il y a eu quand même pas mal d'augmentation depuis janvier. Donc, je suis assez content. J'espère que quand même, ça va continuer cette tendance-là. Instagram, encore une fois, c'est là où je fais le plus de stories, que je fasse le plus d'annonces, que je fais des petites blagues. Je fais par exemple beaucoup de réels sur Instagram où voilà, je fais des petites vidéos assez rigolos, etc. Ça vous permet de voir aussi le nombre de vues sur mes réels. Quand on dit que les réels, ça permet de percer, mon plus gros réel a fait un peu moins de 5000 vues, qui pour un réel est bah, pas terrible non plus, on va pas se mentir. Ça pourrait être pire, encore une fois, hein, attention, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas terrible. Mais bon, encore une fois, les conseils qu'on peut voir parfois sur Instagram, c'est. Non, faut spammer, et puis bah, faut juste qu'à un moment donné ça décolle, et puis c'est comme ça qu'on gagne des abonnés, quoi. Bref. Et puis surtout, être partagé sans cesse par des gros comptes, quoi. Bref. J'ai une année sur Instagram qui voilà, donc globalement, encore une fois, je me mets publicité pour ma chaîne YouTube par rapport à ce qui peut sortir comme vidéo. Je fais également donc les messages canalisés du jour, donc vous voyez, je fais avec un petit nouveau design assez joli, je trouve. Donc voilà, ça permet quand même de pouvoir faire un peu plus de choses, donc des petits réels pour rire, parfois des tirages un peu exclusifs, etc. Je propose aussi parfois de temps en temps de répondre à des questions, donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu tout ça. J'avais fait l'année passée aussi, alors attendez, je vais descendre, mais j'avais fait l'année passée un petit concours, j'allais dire non, un gros concours. Attendez, c'était où? Ça doit être pas très loin, j'ai dû passer à côté. Il est où mon concours? Bon, bref, j'avais fait un concours. Bah mince, je vais plus revoir ma publication maintenant. Ça y est, tout a disparu. C'était avant l'été. On se déroule. Ah voilà, concours. J'avais fait un concours avec 200 euros de lot. Pour vous donner une idée. Bah, vous pouvez voir un peu au niveau des statistiques. Je vais vous montrer, hein, parce que j'ai rien à cacher. Voilà. 1138 comptes touchés. Donc 27% n'étaient pas abonnés à Diane Voyance. C'est-à-dire que même dans ces 1838 comptes, 27% de ces comptes-là étaient hors Diane Voyance. Ok. Et ça veut dire que à cette époque-là, donc 1500 personnes, il y en a certains qui n'ont même pas vu mon compte. Bon, tu me diras, il y a peut-être des comptes inactifs, des choses comme ça. Voilà, abonnés 7. J'ai gagné 7 abonnés avec ce concours. Voilà, voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée aussi du concours. Et surtout que ce concours-là, on me l'avait reproché en mode Dylan. Parce que moi, j'avais demandé qu'en fait, pour participer au concours, j'avais demandé un peu de visibilité. C'est-à-dire qu'on partage en story et qu'on tag
2 personnes, c'est ce qu'il fait sur tous les concours sur Instagram. Et on m'a reproché en disant: «Dylan, si tu fais un concours, tu donnes les lots, tu dois rien demander en retour». Donc ça m'avait un peu saoulé. Du coup, j'avoue que les concours là, actuellement, j'ai pas vraiment envie de recommencer parce que je me dis: «Mais pourquoi dépenser autant d'argent pour, aucune rentabilité?» Parce que, enfin, même si concours, j'aime bien en faire, ça m'amuse et j'aime bien partager les lots neufs, hein. Je rappelle, c'était quand même des lots neufs avec des autres gros comptes et cetera. Parce que sur ce concours-là, il y avait 2 personnes qui avaient des comptes à plus de 10 000, 20 000 abonnés, je sais plus combien ils en avaient exactement. Donc c'était quand même un sacré concours et il y a eu vraiment aucun retour qui a été fait sur ça. Demander de la visibilité, bah, c'est ce que demande n'importe quelle entreprise, tout simplement pour pouvoir avoir des gens qui nous suivent et qu'après, bien sûr, ils peuvent, bah, s'ils aiment notre contenu et cetera, prendre rendez-vous avec nous et cetera. C'est logique. Apparemment non, pour certaines personnes, ce n'est pas si logique que ça, mais je rappelle juste que, bah, oui, c'est mon entreprise et que, bah, mes revenus, c'est pour moi vivre aussi, quoi, tout simplement. Donc, de faire des jeux concours, bah, ça m'amuse, j'aime bien partager des lots et cetera, mais effectivement, j'ai espoir que quand même ça me fait gagner un peu plus en visibilité et sous-entendu que, bah, si j'ai plus de visibilité, bah, derrière que j'ai plus de prises de rendez-vous, ce qui me permet pour moi, bah, de gagner un peu plus ma vie, de pouvoir du coup faire plus de choses qualitatives, comme de meilleures vidéos, comme proposer plus souvent peut-être des concours aussi tout simplement, proposer plus souvent des lots parce que j'aurais mieux des meilleurs revenus, donc je pourrais acheter plus de lots et etc. Bon. Bref, c'est ça, c'était en 2021. Donc c'est pour ça aussi, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, des petites remarques assez piquantes que j'ai eues tout le long de l'année, qui étaient assez lourdes et qui me mettaient le moral au plus bas, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Après Instagram, bon, je m'amuse encore beaucoup. Est-ce que j'ai des gros projets sur Instagram? Bon, pas spécialement. J'aimerais continuer à faire des petits réels, des petites blagues. J'ai des petites idées, mais après, encore une fois, bah, moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez comment je fonctionne, hein. Moi, j'aime bien quand je réalise quelque chose, quand je me prends du temps à faire quelque chose, d'avoir bah, un minimum de retour, on va dire, dessus, quoi. J'aime pas faire quelque chose pour que bah, une seule personne me dise c'est bien. Je suis content hein, que la personne, ça a plu à la personne, mais bon, après, mon but, c'est quand même de faire, de proposer plus de choses. Et donc, faire des réels où je passe, je sais pas, on va dire plusieurs heures, pour qu'au final, bah, ça ne change rien, voire pire, que je perde des abonnés, ce qui arrive aussi, ça motive pas, quoi. Donc, forcément, bon, c'est pour ça que là, pour l'instant, j'ai pas forcément de gros projets sur Instagram. Je vais continuer à faire des petites publications, des posts. Bon, de temps en temps, des petits jeux. Peut-être qu'à défaut de faire des concours, je referai des petits jeux parce que sur ce jeu concours, alors, je vais le retrouver. Sur ce petit jeu concours, j'avais fait quand même un truc assez marrant. J'avais bien aimé ce système. J'avais fait un mot croisé parce qu'il y a au-delà des lots, donc il y avait une petite énigme à trouver et voilà. Donc il y avait des mots à trouver pour placer dans les cases. Il y avait des indices qu'on pouvait trouver en contactant certaines personnes qui étaient marquées sur cette énigme également. Et une fois qu'on avait trouvé les mots, on pouvait du coup trouver le nom du dragon et donc pouvoir gagner le pack du temps. Peut-être que je referai des petits jeux comme ça, bon, peut-être sans lot du coup, mais voilà, juste des petits jeux histoire de dire de jouer ensemble, de rigoler, passer un bon moment. Oda, on te voit me mordre. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Ils vont dire que tu es pas gentil. C'est qui continue, hein. Allez, descends. C'est pour me mordre, tu descends. Donc voilà pour Instagram, grosso modo. J'espère quand même pouvoir, on va dire, continuer à monter, etc. Là, j'essaie de faire en sorte justement que bah, ça continue à monter, d'être un peu plus visible, etc. Il faut avouer aussi qu'année passée, j'avais pas forcément un rythme aussi qui était très soutenu, où bah, je faisais pas forcément tous les jours des stories, des choses comme ça, alors que pourtant, c'est des choses qu'il faut faire. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Ma chaîne YouTube, le gros du sujet, parce que c'est là où je m'investis également, je veux dire le plus. J'avais dit ça pour Instagram, mais c'est vrai que si on considère YouTube comme un réseau social, je m'investis énormément sur YouTube. J'ai réussi à adopter mon rythme de 2 vidéos par semaine, je suis content. Donc le mardi, en général, c'est maintenant les vidéos de présentation donc, que je fais. J'aime bien faire des vidéos de présentation parce que ça vous permet de découvrir des jeux ou des livres. Ça vous permet d'avoir un avis, surtout que bah, aujourd'hui, on est quand même par tous les mois, il y a je ne sais combien d'oracles qui sort. Donc vous vous présentez et avoir des bons outils avec, bah, pour moi, c'est important aussi. J'ai quelques partenariats qui se font, donc ça, c'est plutôt chouette. Bien sûr, avec les éditions Buissière, donc encore une fois, merci beaucoup, c'est eux qui sont les plus réguliers. J'ai les éditions Jouvence aussi qui me partagent aussi des produits à vous présenter, donc souvent des livres. En vérité, moi, je préférerais avoir des oracles quand même, parce que je ne suis pas forcément un grand lecteur. Mais bon, je suis très content d'avoir quand même ça. Et j'ai les éditions Trajectoire qui m'ont envoyé 3 jeux cette année, donc j'étais très content. Je ne sais pas si le partenariat va continuer ou pas, j'espère.
J'espère en tout cas que mon contenu leur plaît. Et puis bah voilà, en tout cas j'espère que ça va continuer ainsi, puis que d'autres maisons d'édition vont vouloir partager. Il y en a certaines, dont les plus connues, qui m'ont gentiment envoyé chier, hein. Je ne les citerai pas, mais peut-être que vous trouverez qui c'est exactement, parce qu'ils sont pas bien compliqués de trouver ceux qui voilà. Mais j'espère quand même aussi qu'il y aura d'autres personnes qui vont se faire, parce que je suis pas méchant, hein, donc, donc j'espère qu'il y aura d'autres partenariats qui vont se faire pour pouvoir justement, encore une fois, proposer plus de contenu, parce que actuellement, je vous propose du contenu, mais après, tout ce qui est Oracle, la plupart du temps, c'est moi qui investis dedans, hein, donc puis Oracle, c'est assez cher. Mes vidéos YouTube me permettent pas d'avoir de revenus suffisants pour pouvoir m'acheter autant d'oracles tous les mois, très honnêtement, hein. Donc, je suis content d'avoir des partenariats qui me permettent de compléter un peu pour pouvoir proposer des vidéos. Surtout que, bah, par exemple, typiquement, là, les derniers livres, là, par exemple, Les âmes du temps perdu, les livres en action, bah, je suis content, c'est des bonnes découvertes et c'est des choses que moi-même, je ne serais pas allé forcément dessus. Et je me dis, bah tiens, c'est des belles découvertes. Et si, grâce à ces vidéos, il y a des personnes qui se disent, bah tiens, j'ai trouvé ce livre et qu'ils en prennent plus, bah tant mieux, quoi. Ou inversement, des gens qui sont intéressés peut-être à des bouquins qui sont pas terribles. Voilà, on va pas en citer. Il est pas sur la présentation rapide, mais si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous voyez de quoi je parle. Ah, c'est tant mieux, quoi. Au-delà de ça, j'ai la fibre optique. Donc, là, depuis novembre, alléluia, je suis content. Ça fait des années, mais des années que je souhaite avoir la fibre optique. Et je l'ai enfin maintenant. Et comme quoi, il fallait que je déménage à la campagne pour avoir la fibre optique. Comme quoi, c'est assez rigolo. Du coup, je fais le fameux live voyance dimanche. Alors, j'avais pas fait que le live voyance dimanche, hein, j'avais fait aussi euh, d'autres lives, notamment pour mon anniversaire. Ah non, je ne voulais pas ça. Je voulais juste vous montrer, si vous voyez, donc live ambiance spéciale anniversaire avec des invités, etc. Donc live, bah, je suis content de pouvoir vous proposer. C'est pas tous les dimanches non plus, parce que bah, certains dimanches je suis pris. Puis encore une fois, le week-end c'est réservé pour moi, pour ma famille, etc. Donc j'en fais un de temps en temps. Live où vraiment tout est permis, hein. C'est pas. Au début, je faisais les énergies de la semaine, mais ça peut être donc soit les énergies de la semaine, ça peut être aussi tout simplement d'autres choses. Je m'aperçois qu'il me manque un petit truc ici. Bon, c'est pas bien grave, je fouillerai tout à l'heure. Ah non, il est là. Ok, tout va bien. J'avais peur que c'était méchant qui avait joué avec quelque chose, avec un petit dé. Mais bref, donc le live du dimanche, c'est surtout là pour discuter, pour échanger. Donc ça peut être sur des sujets d'actualité, ça peut être pour faire des tirages de cartes et pour, bah, voilà, pour discuter, savoir comment ça se passe. C'est juste un petit rendez-vous pour se retrouver, vous et moi, tout simplement. Donc parfois on va faire le tirage de la semaine, parfois on va faire autre chose, etc. Tout dépendra encore une fois de mon envie, etc. Et pourquoi pas de temps en temps faire des lives un peu extraordinaires où là je réponds vraiment à vos questions, on fait des lives voyance, etc. etc. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des vidéos de présentation, effectivement, il y a eu aussi du changement pendant qu'on y était. C'est que j'ai changé un peu ma méthode, donc avec cette vue caméra rapprochée, avec ma tête, etc. Donc je mets beaucoup plus de montage. J'espère que la qualité se voit et que bah, vous appréciez, parce qu'effectivement, ça demande un peu plus de temps, etc. Mais je suis assez content quand même de la qualité que je vous propose. De même qu'en qualité sonore, j'essaie de toujours faire en sorte que ça soit assez agréable à l'écoute. Donc ça, bon, bah écoutez, ça c'est chouette. J'ai fait quelques vidéos sur de réflexion sur la spiritualité, du genre, voilà, des mises en garde ou parfois simplement des astuces lorsqu'on tire les cartes. Bah, quelles questions il faut se poser aussi pour bien tirer les cartes sur les vies antérieures, etc. Donc, je suis assez content aussi de ces vidéos-là, bon, qui, voilà, ne percent pas nécessairement, mais qui pourtant pour moi, ce sont des grands sujets qui bah, mériteraient d'être vus et d'être écoutés. Après, je donne mon avis, bien sûr, c'est pas dire que c'est la vérité pure nécessairement. Encore une fois, chacun va trouver sa part, on va dire, d'intérêt et voir si ça vibre en eux, hein, ce que je peux évoquer. Mais en tout cas, j'essaie toujours d'être assez objectif et puis bah, de raisonner avec une argumentation derrière. Quand je fais des vidéos, par exemple, pourquoi je dis que le don est un terme lourd, négatif, voilà, il y a ces raisons-là. Pourquoi je ne fais pas de voyance sur la politique, etc. J'argumente aussi derrière pourquoi. C'est pas une vidéo où je critique les autres, hein, comme on l'a pu me reprocher. Je pense que n'importe qui a vu ces vidéos-là, c'est pas une critique, hein, c'est une vidéo du attention, danger, méfiez-vous de ça, quoi. Au niveau. Alors, je fais quelques vidéos de tirage à choix. Voilà, de temps en temps pour répondre à des questions. C'est des vidéos qui a l'air de plutôt plaire, donc j'espère que ça vous plaît également ce genre de vidéo. J'ai fait quelques méthodes de tirage comme d'habitude. Les tirages, alors l'année passée, je vous ai dit justement qu'au niveau des tirages, je pensais peut-être faire une seule vidéo avec les 12 signes dedans.
c'est chose faite et c'est beaucoup plus simple pour moi. Franchement, c'est sûr que ça demande peut-être un peu plus de montage, etc. sur certains aspects, mais et encore, enfin, avant j'avais 4 vidéos. Je trouve que c'est mieux parce que ça se met moins de vidéos d'un coup. Quand je sortais 4 vidéos d'un coup, c'était lourd quand même, etc. Là, au moins, ça fait une seule vidéo complète. Alors, on va être franc, ça me fait quand même peut-être un peu moins de vues que lorsque je faisais 4 vidéos d'un coup. Mais bon, moi, je préfère. Je trouve que c'est plus sain sur ma chaîne YouTube, donc je laisse ça comme ça. Toujours les vidéos de prédiction hein, qui percent un peu plus, forcément. Alors, j'avais une l'année passée qui a ultra percé, hein, le 29 000 vues, comme vous pouvez le voir, c'est la vidéo qui a le plus percé durant l'été. Alors, je sais pas, est-ce que cet été ça va repercer? Est-ce que l'été est une période charnière? Bon, c'était à l'époque où il y avait eu cette histoire voilà, avec le vaccin, etc. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup percé. Mais voilà, après, c'est des vidéos qui fait quand même un peu plus de vues. Honnêtement, ça va, j'ai moins de critiques négatives qu'au tout début, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais bon, faut toujours se méfier avec ce genre de vidéos. Également, dans le contenu que j'ai proposé, je suis très content d'avoir lancé enfin la série Paroles connectées, donc cette fameuse série de vidéos d'interviews. Donc j'en ai fait 2 pour l'instant. J'espère en faire beaucoup plus par la suite. Je suis assez content des vidéos qui sont sorties actuellement. Je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aimerais, encore une fois, faire beaucoup plus de vidéos interviews, même si ça demande le plus de travail, parce que y a tout ça de travail en amont, de préparation, de planning, etc. Et après, il y a beaucoup de montage à faire. Le truc, c'est que moi, je me suis mis à la ligne de conduite et que les interviews que je veux réaliser, c'est des interviews avant tout qui se font chez moi. Enfin, chez moi, ou en tout cas en vrai, dans le sens où la personne est à côté de moi. Je n'ai pas envie de faire des interviews enregistrées, on va dire, à distance, etc. Je pourrais, et j'ai plein de personnes que je pourrais interviewer et que j'adorerais interviewer et vous partager. Mais je ne le fais pas parce que je veux faire une interview avec la personne qui est en vrai. Parce que je trouve que c'est un autre style d'interview, c'est plus humain, enfin, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve beaucoup plus sain en fait dans cette méthode-là. Ça veut pas dire que ceux qui font des interviews, on va dire à distance, c'est nul ou quoi, pas du tout, hein, attention, c'est pas ça. Là, pour le coup, c'est vraiment que moi qui ai cette avis-là. Donc j'ai envie de faire des vidéos là comme ça. Donc bah, à défaut de pouvoir voir la personne qui vient chez moi ou que moi je me déplace, même si pour moi me déplacer ce serait un peu compliqué parce que mon système, déplacer tous mes appareils pour pouvoir faire une interview, ça serait quand même beaucoup de montage, beaucoup de matos. Mais bon, pourquoi pas. J'espère pouvoir développer, j'espère pouvoir continuer à faire venir des personnes, etc., de faire des rencontres, etc. Mais c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Au final, YouTube, donc on est à 4500 abonnés. J'avais espéré finir ça à 5000 abonnés à la fin de l'année de 2021. Bon, vous direz, on n'est pas très loin, mais il y a quand même 500 abonnés quand même de moins. Bon, c'est pas grave. Maintenant, j'espère que là, allez, on va dire de fin 2022, on va peut-être essayer de piquer à 8000 abonnés. On va essayer d'aller à ce tarif-là. On verra bien ce que ça va donner. Encore une fois, moi je compte énormément sur vos partages, encore une fois sur le fait de mettre un like, de mettre un commentaire, ça, c'est comme ça que l'algorithme YouTube me met plus en avant également, quoi. C'est voir la vidéo en entier, c'est partager, des choses comme ça. Tout ça fait que bah, je peux être plus présent et donc avoir plus d'abonnés. Et encore une fois, si j'ai plus de gens, je rappelle le beau cercle vertueux, plus ma situation s'améliore, plus moi je peux derrière proposer du contenu de qualité, faire des jeux, etc. etc. Donc j'espère pouvoir progresser là-dessus. Alors, sur YouTube, je vais continuer mon petit rythme. Est-ce qu'il y aura des vidéos un peu extraordinaires, etc. Bah là, tout de suite, j'ai pas vraiment d'idée, mais je vais toujours vous proposer, en tout cas, d'essayer de vous proposer du contenu de qualité. Plus de tirages, plus de questions, des lives, etc. En termes de contenu, on va rester sur 2 vidéos par semaine, je pense, parce que c'est déjà assez intensif comme rythme. Franchement, 3 vidéos par semaine, je n'y arriverai pas. Donc, enfin, en tout cas, pour l'instant, donc là, j'en fais 2 par semaine. Et puis, et en plus du live. Donc, ça fait quand même déjà, on va dire, 3 vidéos un peu entre guillemets. Donc c'est déjà pas mal. En tout cas, tout ça pour dire que j'espère que tout le contenu que je vous propose, que ce soit sur mon site, Facebook, Instagram, etc., ça vous plaît. Parce que moi, je mets beaucoup d'attention, etc. Là, aujourd'hui, je vais sortir un nouveau service, entre guillemets, les fameux services temporaires, notamment pour février avec la Saint-Valentin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, notamment sur les réseaux sociaux pour en savoir plus, venir me contacter. Je suis pas méchant, j'allais dire je suis pas gentil, non, je suis pas méchant, je suis gentil justement. Donc n'hésitez pas, je ne mords pas. Si vous avez des questions sur mon entreprise, sur ma manière de fonctionner, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. J'espère que effectivement 2022 va être une année où j'ai quand même des gros projets, j'ai quand même des grosses envies, etc. On va voir si je vais y arriver à mettre en place tout ça. En tout cas, là, au mois de janvier, j'étais assez motivé, j'ai mis pas mal de choses en place et je suis content.
J'espère que ça va continuer le reste de l'année et qu'on va avoir, bah, autant pour moi, autant pour tout le monde, une bonne année 2022 qui va nous permettre vraiment d'évoluer et de progresser. 2022, année de destin, comme je dis souvent, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, je vous ai un peu présenté un peu ce bilan, ce compte rendu sur l'année. J'espère que cette vidéo vous plaît. C'est une vidéo un peu spéciale, un peu à part, mais ça vous permet, enfin j'aime bien faire ce vidéo aussi, ça vous permet de voir un peu les coulisses du décor, un peu mes retours, un peu mon avis sur mon année, vous dire un peu les nouveautés aussi que j'ai pu faire ou que j'ai pu enlever, hein, comme vous avez pu voir, que j'ai modifié, que j'ai changé, et pourquoi. Il y a un côté, pareil, encore une fois humain, moi j'ai envie d'être honnête et transparent avec vous. Bah, je pense que faire ce genre de vidéo, c'est une manière aussi de me rapprocher de vous et bah, vous montrer que comment je fonctionne et comment bah, une entreprise de voyance aussi peut fonctionner entre guillemets sur certains aspects. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Je vais vous mettre un petit mot-clé pour voir si vous avez écouté jusqu'au bout. Et ce mot-clé, ce sera Odin. Voilà, ce sera Odin. Voilà, Odin, Odin mon chat. Donc voilà, vous dites Odin dans les commentaires, ça montrera que vous avez écouté jusqu'au bout. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Passez une belle semaine, un bon mois, et puis bah, je vous dis à l'année prochaine pour voir le bilan de l'année 2022 et fêter le 4 ans, hein, 4 ans d'entreprise. Voilà. Bon, merci à tous.